La première alliance avait donc des règles pour le culte et le lieu saint de cette terre. Une première tente y était disposée, où il y avait le chandelier à 7 branches et la table avec les pains de l'offrande. C'était ce qu'on nomme le lieu saint. Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des Saints, contenant un brûle-parfum en or et l'arche d'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle se trouvait un vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche, les chérubins de gloire couvraient de leur ombre la plaque d'or appelée propitiatoire. Mais il n'y a pas lieu maintenant d'entrer dans les détails. Les choses étant ainsi disposées, les prêtres entrent continuellement dans la première tente quand ils célèbrent le culte. Mais dans la deuxième tente, le grand prêtre entre tout seul, une fois par an, et il ne le fait pas sans offrir du sang pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises par ignorance. L'Esprit Saint veut montrer ainsi que le chemin du sanctuaire n'est pas encore ouvert tant que la première tente reste debout. C'est un symbole pour le temps actuel. Les offrandes et les sacrifices qui sont présentés ne sont pas capables de mener à la perfection dans sa conscience celui qui célèbre le culte, reposant seulement sur des aliments, des boissons et des ablutions diverses. Ce sont des préceptes purement humains, valables jusqu'au temps du relèvement. Le Christ, lui, est le grand prêtre du bonheur qui vient. L'attente de son corps est plus grande et plus parfaite que celle de l'ancienne alliance. Elle n'a pas été construite par l'homme et n'appartient donc pas à ce monde. C'est par elle qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel en répandant non pas le sang des animaux, mais son propre sang. Il a obtenu ainsi une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec du sang d'animal ou avec de l'eau sacrée rendait à ceux qui s'étaient souillés une pureté extérieure pour qu'ils puissent célébrer le culte, le sang du Christ, lui, a fait bien davantage. Les lettres aux Hébreux 9, 1, 14.